Aujourd'hui, j'arrive encore avec une autre vidéo. Il s'agit d'un pasteur au Nigeria. Son nom, c'est Paul Enodien. Je crois que tout le monde le connaît. C'est un pasteur très populaire. La semaine passée, il y a eu un problème dans son église. En fait, il s'agit d'une de ses fidèles, un membre de son église. Je pense pas qu'il la connaissait personnellement parce que lui, il a tant d'églises un peu partout. Et puis là où lui-même il est, c'est une église, on dit en anglais méga church. C'est tellement grand et je pense pas qu'il a une fois croisé même cette sœur. Et qu'est-ce qui se passe? La sœur vient, elle témoigne sur le podium que, en fait, elle sort d'une famille pauvre et que vraiment Dieu l'a bénie dans sa famille et que elle, elle a pu être à l'école, qu'elle a fait le droit et qu'elle a, au lieu de 6 ans, elle a fait 10 ans parce qu'elle n'avait pas les moyens de payer ses études. Donc, le pasteur, en la voyant, je crois qu'elle avait l'air vraiment d'une illettrée, je pense, parce que en la voyant aussi comment elle s'exprimait, on ne dirait pas que c'est une intellectuelle. Alors, le pasteur de l'église s'est fâché sur elle. Donc, il lui demande, donc le pasteur de l'église n'était pas du tout content de la voir. Pour lui, elle était en train de raconter des mensonges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui demande, tu dis, tu as fait le droit. Quel genre de droit tu as fait? Et elle lui dit, ce qu'elle a dit ne l'a pas convaincu. Et donc, il l'a humiliée publiquement devant le monde entier, disant que non, à la voix, elle ne peut pas avoir ce diplôme, que c'est un mensonge. Alors, la sœur, il a demandé à la sœur d'aller s'asseoir, qu'elle racontait des mensonges. Donc, il se fait qu'effectivement, la sœur a étudié, mais peut-être le fait qu'elle dit elle-même sort d'une famille très, très pauvre, lui donnait l'image toujours d'une femme illettrée. Alors, qu'est-ce qui se passe? La sœur est partie très honnie, et puis l'école aussi, où elle a vraiment étudié, l'école s'est fâchée parce que le pasteur aussi a dénigré l'école et a dénigré la sœur. L'école, en fait, est allée porter plainte contre le pasteur. Quand l'école a porté plainte contre le pasteur, ils l'ont fait au nom de la sœur. Et l'église et le pasteur se trouvent à Abuja, au Nigeria. Ils se sont préparés sur un dimanche. Ils ont mobilisé les gens de la ville. Ils sont sortis vraiment pour manifester dans les rues contre ce pasteur et son église. Et ils sont allés inviter la sœur à joindre le groupe. Ils ont marché jusqu'à devant l'église pour dire que vraiment, eux, ils vont faire du mal à ce pasteur qui n'a qu'à sortir se demander pardon à la sœur. Sinon, il va vraiment avoir chaud. Vous savez, quand les gens sont fâchés, comment ils manifestent, ils cassent les choses, ils sont allés vraiment devant l'église dans l'intention de faire du mal vraiment à ce pasteur-là. Donc, quand ils sont arrivés devant l'église, il y avait la sécurité. Donc, la sécurité n'a pas voulu, en fait, qu'il rentre dans l'église. Mais on a invité seule la sœur à rentrer. Et quand on a invité la sœur à rentrer, il y avait le pasteur et sa femme dans l'église, puisque c'est une très, très grande église. Hein. En anglais, méga church, ça veut dire vraiment, c'est des milliers de personnes. C'est une très, très grande église. Et le pasteur et sa femme, ils sont très riches aussi. Qu'est-ce qui se passe quand la sœur rentre? Après un temps, on ne l'entendait plus. Tout le monde s'étonnait, mais pourquoi elle s'éternisait là-bas? Elle est là, elle est là. Mais à un moment donné, les gens entendent sur les téléphones, ceux qui ont les téléphones dans les mains, il y a un message qui clique sur les téléphones. On regarde, voilà la sœur avec le pasteur et sa femme très souriant, en train de dire non, ne faites pas du mal. Ça, c'est mon père et ma mère. Mon père et ma mère spirituelle, donc ne leur faites pas du mal. Parce que vraiment, je ne peux pas faire du mal à mon père et à ma mère. Et vraiment, les gens qui étaient là devant l'église en train de casser les choses, en train de vraiment attendre vraiment à avoir le pardon de ce pasteur,
qui sortent pour vraiment demander pardon parce que ça allait chauffer. Ils se sont retrouvés brouillés. Donc, je vous laisse un peu regarder vous-même. Et quand le pasteur humiliait la sœur, et quand la sœur est allée avec le pasteur et sa femme, ils ont enregistré une vidéo et publié ça d'une façon. Vous pouvez voir comment ils sourient. Vous allez voir que c'est vraiment d'une façon hypocrite. Vous pouvez voir qu'ils l'ont vraiment fait juste par hypocrisie. Moi, je peux le voir comme ça. Une personne que vous avez humiliée hier, le lendemain, vous tenez en sourire, vous la tenez la personne comme si elle était de l'or pour vous. Vraiment, c'est quelque chose qui a fait du bruit vraiment les 10 jours passés là au Nigeria. Donc, moi, ça m'a touché. Ça m'a touché, ça m'a fait rire et ça fait apprendre une leçon dans la vie. Parfois, il ne faut pas dénigrer quelqu'un quand tu n'es pas sûr de la personne. Si la personne te dit je suis ceci, il ne faut pas penser que parce que c'est tel ou tel, alors elle n'est rien. Évitez de juger les gens, évitez de juger quand vous n'êtes pas sûr. Vous pouvez le penser, mais vous n'avez pas besoin de le dire. Regardez ce cas-là comme ça, ce pasteur-là. Même si lui et sa femme ont essayé de faire la paix, ça reste, puisque là, c'est partout dans les médias. Et dans tout ça, moi, je crois que c'est la sœur qui gagne après tout, hein. C'est la sœur, dans tout ça, je crois que c'est cette sœur qui gagne, la sœur Vera, qu'on a humiliée. Bien qu'elle soit humiliée, mais aujourd'hui, sa vie a carrément changé. Vous savez, en faisant la paix avec elle, je pense qu'ils lui ont donné beaucoup d'argent. Elle qui sort d'une famille pauvre, qui ne trouvait pas à manger, qui a eu du mal à finir ses études. Et je crois que si elle a accepté faire une vidéo pareille, c'est qu'elle a eu beaucoup d'argent. Je vous laisse alors regarder et puis à très bientôt pour une autre vidéo. Thank God for using mommy and daddy for our sake. It all happened that I was trying to school in National Open University. Before I came to this Dunamis, there's a lot of things that is happening in my life and my family. From my father's side and my mother's side, nobody is a graduate. They will only ended up primary or secondary school. Praise the Lord. But when God remembered me, I got a job and I was working and I decided to further my education. I started the school. I want to do law program. I started 2014. So I continue like that. And I want to thank God because during that time, I never lack of money to pay my school fees. Praise the Lord. I keep going to the extent I go to 500 level and challenges everywhere. Problems, sickness, they afflict me with leg pain and I cannot be able to finish. My mates have finished. So the law program is 6 years. So since I cannot be able to meet up, some of my mates finish and I keep on like that. And yesterday, God declared me. Well, she said that embargo was there in the course of her program. In the course of her program, she was afflicted, and it looked as though she wasn't able to, or she isn't going to finish that program, but God helped her. Yesterday, she graduated, like she said, the first person to bag a degree in her family. Degree in what? In What law? Law program. What's it called? What's the name of the degree? Like medicine is MBBS. Give her the mic. What kind of degree is it? My medicine is MBBS. BSc, sir. BSc in law, sir. So the testimony is a lie. There is nothing like BSc in law. You either have LLB or BL. It's a lie. The testimony is a lie. Please go back to your seat. BSc law. Is that how lawyers speak English? Please, anybody who comes to this altar to share a testimony that is not true, you do it at the risk of yourself. At the risk of yourself. We are not playing here. We are not faking anything here. When she started her testimony and she's talking law, I knew there was nothing like law. No matter how bad it is, it hasn't got to that level. Then you say you got a degree in law. What degree? BSc.
Is there any lawyer here who has a BSc in law? Lie testimony. Come to stand on the altar to tell lies in the name of testifying. Anyone who dares that you do it at your detriment, the Lord killeth and maketh alive. Come to make it look like the word of God is fake, or that what God is doing is not real. You do it at the detriment of yourself. I want to say to the world that mommy and daddy, they are my spiritual father. I don't have any grudges against them or against the church. Whatever that happened, we have settled everything. So there's no problem. Whatever people are doing, writing up on Facebook, please, I urge you people to desist from it. They are my spiritual father and I cannot fight my mother and I can't fight my father. Please, I urge you people to desist from this write-up. Thank you very much. God bless you.